un film français, un film de science-fiction qui s'intitule Else. Ouais, un petit mot sur ce petit film intrigant, qui ne risque sans doute pas de faire des miracles au box-office, mais c'est pas une raison pour nous de ne pas en parler. Long métrage français, mais au titre anglais, donc Else, qu'on peut traduire par autre, comme dans quelqu'un d'autre, somebody else, ou quelque chose d'autre, something else, voire quelque part ailleurs, somewhere else. What else? Oui, tout ça colle assez bien au sujet de cette curieuse histoire d'anticipation qui interroge sur les identités mutantes, sans doute tournée avec 6 francs 6 sous, comme on dit, mais remplie d'idées. Le jeune réalisateur s'appelle Thibaut Hémine, c'est son premier long métrage. Il filme le huis clos singulier d'un couple confiné, car menacé par une épidémie qui voit les humains fusionner avec les objets. Oui, oui. On a 2 personnages très contrastés, Hanks, homme taciturne, et Cass, femme pétillante, cloîtrés dans leur appartement pour ce qui ressemble au début à une comédie romantique, voire une comédie sexuelle. Mais nos 2 protagonistes vont vivre des transformations de plus en plus angoissantes. Avec une belle inventivité plastique, on passe de la comédie légère colorée au cauchemar en noir et blanc. Le décor ici a une place vraiment prépondérante, avec des textures de matière superbes. Et j'ai aussi trouvé le souvenir, j'ai le souvenir d'un bel enrobage sonore, musical en particulier. Le final, très psychédélique, utilise des images de synthèse générées par ordinateur, le genre de truc graphique hypnotique qu'on peut voir maintenant dans les musées d'art contemporain ou dans les structures comme le bassin des Lumières, où c'est souvent utilisé de manière, je dirais, gratuite et aléatoire pour faire joli ou impressionner, quoi. Mais là, c'est intégré au récit, plus ou moins, et j'ai trouvé ça intéressant car assez novateur. D'évidentes influences David Cronenberg ou Julie Ducournau, pour l'aspect métamorphose des corps, et pour le côté bricolo expérimental poétique, on peut penser à Caro et Jeunet, ou aussi au Michel Gondry des débuts. On a fait pire quand même comme filiation pour ce récit qui peut être vu comme une métaphore originale sur l'épisode récent Covid, confinement. Le réalisateur dit d'ailleurs avoir commencé l'écriture lors de cette période. Alors tiens, encore un court-métrage transformé en long, comme Partir un jour dont on a parlé tout à l'heure. Alors le bémol, c'est sans doute sa durée, un peu artificiellement étendue, alors que l'histoire aurait gagné à être plus resserrée. J'ai pas vu le court-métrage, donc je ne sais pas si le petit format convenait mieux. Sorti la semaine prochaine, au moment où je parle, c'est-à-dire le 28 mai, dans tous les cinémas qui aiment prendre les risques. Céline, connaissant ton goût prononcé pour les choses horrifiques et cérébrales, je sais que ton film de chevet, c'est le récent The Substance de Coralie Farja, ça devrait te plaire. C'est moins gore quand même. Patrick, je crois que tu l'as vu aussi, un mot ou pas? Eh ben, je pense qu'on nous le vîmes, c'est joli ça. À Sarlat. Nous le vîmes à Sarlat, merveilleux pays où on mange beaucoup de foie gras. Et où on va au cinéma quand même. On va au cinéma quand même 4-5 fois par jour. Et nous avions vu cette chose qui était quand même assez imbuvable. Ah, pour toi? Ah oui, puis c'était long. Et puis à la fin, ces moments, je me souviens de ces moments Kubrick, un peu de 2001. Le côté hypnotique, là, des images de... Oui, c'était... Non, alors justement, peut-être que c'était intéressant d'avoir fait qu'un court-métrage, là encore, et de pas avoir fait... N'écoutez pas Patrick, allez-y. Oui, moi, le côté objectivé, ce côté-là un peu organique, oui, ça peut me plaire. Tu verras. Alors, je sais même pas, à vrai dire, s'il va sortir à Bordeaux dans notre région. Il va avoir une petite sortie.